Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Faut-il savoir maîtriser l'art de la trahison pour réussir dans la vie? C'est la question que beaucoup se posent après avoir assisté à une semaine de tractation dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives françaises. Ayant été surpris par la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président de la République le dimanche 9 juin et contraint par un calendrier court, les différents partis doivent s'organiser pour la campagne de manière rapide, pour ne pas dire précipitée. Malgré le temps très court, chacun cherche à rassembler autour de lui ou à participer à l'alliance qui a le plus de chances de remporter l'élection. Et dans ce contexte, on entend plusieurs responsables, pour ne pas dire presque tout, ou carrément, nous pouvons nous risquer à dire tous, parler de trahison. Selon les observateurs et commentateurs de la vie politique, ces derniers jours, les trahisons politiques se sont multipliées. On a même entendu cette expression cette semaine. C'est le record du monde de la trahison. Bien malheureusement, la politique n'a pas l'exclusivité de la trahison. Il est question de trahison dans bien d'autres domaines de la vie. Elle trouve sa place, malheureusement, dans les couples, dans les entreprises, dans les clubs et même dans les églises. Le traître le plus célèbre n'est-il pas un personnage biblique, c'est-à-dire Judas l'Iscariote, celui qui a trahi et livré Jésus pour quelques pièces d'argent? C'est de là que vient l'expression « c'est un Judas » pour désigner un traître et le nom du dispositif qui est placé sur les portes des maisons pour permettre à l'occupant de savoir qui frappe à la porte. Judas est connu comme étant le traître par excellence et c'est pour cela qu'on a entendu cette semaine sur les plateaux de télé des politiciens qui par ailleurs se disent athées traiter leurs collègues ou leurs adversaires de Judas. Mais Judas n'est pas le seul à commettre une trahison dans le récit biblique. Il y en a d'autres, tels que Démas. Démas, il est d'abord présenté dans les Écritures comme un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Dans Philémon, chapitre 1er au verset 24, nous pouvons lire que Démas est un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Mais un peu plus tard, dans 2 Timothée 4 au verset 10, Démas finit par trahir l'apôtre. Et l'apôtre dit, je cite, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti. » Fin de citation. Je vous rappelle la référence, 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10. La Bible donc parle bien du phénomène de la trahison. Judas est le plus connu, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, et Démas lui-même n'est pas le seul dans ce chapitre 4 de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans ce même chapitre, Paul parle aussi d'un certain Alexandre, qui apparemment exerçait le métier de forgeron et qui a aussi été un traître, puisque Paul dit dans 2 Timothée 4,14 « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Alexandre fut probablement au départ un compagnon de Paul, et puis il a fini par lui faire du tort, par s'opposer à lui, par le trahir. Et quand c'est un ami proche qui blesse, qui trahit, c'est d'autant plus difficile à accepter. Par opposition, c'est aussi dans la Bible que se trouvent les plus inspirants exemples de fidélité. Des hommes comme le prophète Daniel ou l'apôtre Paul et bien d'autres encore. Dieu lui-même
n'abandonne jamais ses enfants et ses serviteurs. Dieu est le modèle de fidélité par excellence et il a de ses disciples en la matière. Nous parlons bien sûr de la fidélité. Les histoires de vie rapportées dans la Bible démontrent qu'il n'est point nécessaire de maîtriser l'art de la trahison pour réussir dans la vie. Au contraire, la Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et au verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Fin de citation. C'est ainsi qu'on comprend que dans la pensée biblique, dans la pensée chrétienne, ce n'est pas la trahison qui est l'arme pour réussir, mais la fidélité. D'abord, la fidélité à Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul a eu l'occasion de l'expérimenter. Puisque vous vous rappelez, dans 2 Timothée 4, il parle d'un certain Démas et d'un certain Alexandre qui étaient ses compagnons d'œuvre et qui l'ont abandonné, qui lui ont fait du tort. Mais il poursuit en disant au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Fin de citation. Celui qui, comme Paul, se sent trahi, peut compter sur Dieu, car la fidélité est dans la nature même de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit encore dans 2 Timothée 2 au verset 13, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Dieu ne peut pas se contredire, puisqu'il invite à la fidélité, il ne peut pas être infidèle. Dieu ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit, il invite à la fidélité, il ne peut pas être infidèle. Et donc, nous comprenons que si nous nous sentons trahis dans notre famille, dans notre entreprise, dans notre club, ou peut-être même dans notre église, nous pouvons nous tourner vers Dieu, car il est celui qui ne trahit jamais et qui n'abandonne jamais ses enfants. Et si nous avons eu un moment de faiblesse et que nous avons donné dans la trahison, sachons et n'oublions jamais que Dieu pardonne à ceux qui reviennent à lui d'un cœur sincère, même après une trahison. L'apôtre Pierre a bien trahi Jésus, il a bien renié le Christ en public, mais il a été pardonné, car il est revenu humble et repentant. Chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, c'est vrai que cette semaine, certains ont pu penser ou se poser la question de savoir s'il faut maîtriser l'art de la trahison pour réussir dans la vie. Eh bien, nous constatons que non. Ce n'est pas l'art de la trahison qu'il faut maîtriser pour réussir, mais bien l'art de la fidélité. Fidélité d'abord à Dieu, fidélité à ses engagements, et nous nous rappelons que Dieu, si nous sommes trahis, peut nous prêter main forte, et que si nous avons été traîtres par moments dans notre vie, si nous revenons à Dieu, il nous pardonne et il nous relève. Alors sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.